Benjamin passe à la télévision. Patrick, toi enfin. Je suis désolé, ma chérie, je regrette ce que j'ai fait. Oh chérie, tu es là. Eh oui, mesdames et messieurs, les Dupont séparés depuis des mois se sont enfin retrouvés sous nos yeux sur le plateau d'En Vue de Recherche. Monsieur Dupont s'était enfui et se cachait des siens car il avait perdu son emploi. Mais le message de sa femme désespérée diffusé sur nos ondes... Et qu'est-ce que c'est que cette émission? Ça s'appelle En Vue de Recherche. Écoutons maintenant une petite fille. Papa, s'il te plaît, reviens à la maison, tu nous manques. On t'aime. J'ignorais que la télévision permettait ainsi de retrouver des gens disparus. Oh, tu ignores encore beaucoup de choses, Benjamin. La puissance de la télévision est vraiment énorme. Dans ce cas, c'est ça qu'il me faut. J'ai trouvé, c'est génial. Hein, quoi? Cette émission m'intéresse. Il faut que j'y aille, c'est très important. Je recherche quelqu'un qui s'appelle Guillaume. Qui s'appelle Guillaume? Où est-ce que je dois aller? Dis-moi où, dis-moi où. Calme-toi, Benjamin. Il faut te présenter au studio de télévision. Mais moi, je te demande où il est, ce studio. Tu vas parler, oui, tu vas parler ou je m'énerve? Oh, c'est ici la télévision? Je ne pensais pas que c'était aussi beau et si grand. Guillaume, mon frère, ne t'inquiète pas. D'ici peu, nous serons à nouveau réunis, je te le promets. Laissez-moi pousser. S'il vous plaît, est-il vrai que vous êtes la vérité? Je m'appelle Yves Terlin. Où en êtes-vous avec Jean-Paul Bertrand? Nulle part, nous sommes juste de bons amis. Mais quelqu'un vous a vu, mademoiselle, accompagnée de monsieur Bertrand dans un restaurant de nuit? Eh bien, ce quelqu'un s'est trompé, ce n'était pas moi. Nous sommes pressés, ça suffit. Laissez-nous passer maintenant. Allons. Je vous en prie, messieurs, laissez-moi. La pauvre, ça ne doit pas être marrant tous les jours de subir ça. Je vous demande de le trouver, il faut trouver Guillaume, c'est très important, trouvez-le! Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre, je l'ai vu hier à la télé. Papa, reviens, mon papa, du thé, reviens vite à la maison, je t'en supplie, papa! Mon jeune ami, veux-tu me suivre, s'il te plaît, sans te faire trop prier? Je suis occupé pour l'instant, je n'ai vraiment pas le temps, hein? Oh, mais laissez-moi tranquille! Et d'abord, qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes policier d'abord? Comment? Tu oses me dire que je suis policier? Ça va faire maintenant plus de 20 ans que je travaille pour cette station de télévision en tant que gardien-chef. Et tu me prends pour un policier? Oh, laissez-moi tranquille! Ah, c'est impossible, je ne peux pas y croire. Je suis 5e dan de judo et ce gamin m'a balancé par terre sans aucune difficulté apparente. Quelle humiliation! C'est la première fois que cela m'arrive. Il n'emportera pas au paradis. Où qu'il soit, je le retrouverai et je lui montrerai qui je suis en réalité asborien. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai peur, j'ai peur! C'est effrayant! Cette bestiole est encore plus effrayante que grand-père Théo! Réjouissez-vous, je viens de la 5e planète de votre système pour vous sauver, pauvre terrien. Mon nom est Super Gamma. Et surtout, ne l'oubliez pas. Coupez! Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'on coupe encore une fois? Idiot, tu joues comme une passoire, voilà pourquoi on coupe pied Et tu t'es regardé? Change de métier! C'est moi politique rigolo! Mais aussi raté! Débilement! Comment des adultes peuvent-ils être aussi gamins? Ils s'amusent avec des bêtes en carton et des déguisements. Vous l'avez repéré? Non, chef, pas encore. Et moi non plus, chef. Il faut absolument que vous retrouviez ce petit vaurien. Et cette fois, pas de bêtises, hein? Et essayez d'être bon, hein? Oh.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la cuisine dans le monde. Aujourd'hui, la cuisine française est à l'honneur. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre cuisine est très célèbre dans le monde. Elle est d'ailleurs très recherchée. Au cours de notre émission, je vais goûter quelques-uns de ces plats. Voyons voir par quoi vais-je commencer. Tout ceci a l'air fameux. Cette dinde me paraît bien choisie. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Mais qui c'est celui-là? Coupez-moi ça! Impossible, monsieur, nous sommes en direct. Et bon sang, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez intérêt à trouver. Mais je sais pas, moi. Où a-t-il bien pu passer? C'est impossible qu'il ait disparu ainsi dans la station. En 20 années passées ici, je n'ai jamais laissé qui que ce soit pénétrer. Ah, je dois le retrouver très vite. Le voilà. Jeune homme, pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Moi, je m'appelle Benjamin. Je suis venu ici pour retrouver quelqu'un, mon ami Guillaume. Et c'est une bonne odeur qui m'a conduit chez vous. On le tient. Ah, voilà les policiers qui m'embêtent depuis que je suis ici. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. D'où il sort celui-là maintenant? Ah, mais qu'est-ce que vous cherchez à faire? Tu veux te battre, petit? On va se battre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez tout de suite, je ne veux pas de bagarre ici. Arrêtez immédiatement, vous serez tous renvoyés, vous entendez? Attendez, ça m'a l'air très intéressant. Comment? Mais oui, nous allons donner un nouveau souffle à ces émissions. Quoi? Nous commencerons à partir de demain et nous mêlerons cuisine et combat. Très bien, j'ai compris. Inutile de me faire une démonstration, hein. Je vois très bien ce que vous voulez dire, M. Bernard. Nous allons crever tous les plafonds à l'audimat. Notre émission va être un succès. Caméra de un gros plan sur le gamin. Ah, ça suffit. Je n'ai pas de temps à perdre en me battant. J'ai autre chose à faire. Je dois m'occuper de tout ça. Et hop! Attrapez-le, ne le laissez pas s'en aller, vite. Je suis déshonoré, ce gamin m'a déshonoré. Combien de fois t'ai-je dit que je ne voulais pas que tu le rencontres en public? Mais... Il n'y a pas de mais, je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. C'est bien compris, Laura? Si tu ne suis pas mes conseils, tu perdras ta popularité. Eddie, il n'y a pas de raison que je ne sois pas aussi libre qu'une autre. Il est trop tard, ma chérie, bien trop tard pour tenir de tels propos. Ta vie privée appartient au public dorénavant. Tu as voulu être une star, maintenant, il faut l'assumer. Mais enfin... Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est suivre mes judicieux conseils. Quels que soient tes problèmes, tu dois faire face et surtout sourire. Il ne faut pas s'abandonner. Accroche-toi et souris encore et toujours. Pour ton public qui t'adore, il faut sourire. Plus que ça, montre tes dents. Souris. Quelle pauvre fille, cet homme est odieux. Il ne m'échappera pas longtemps, je le retrouverai, ce vermisseau. Oh, quelle pagaille. Je vais voir ce qui se passe. Et ne perds pas ton temps pendant mon absence. Récite ton texte. Je ne peux plus le supporter, je ne peux plus. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Par pitié, aidez-moi. Je ne peux plus le supporter, je ne peux plus. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Par pitié, aidez-moi. Ah, je la comprends. À sa place, j'aurais envie de partir. Ils ont tous été si méchants avec elle. Étoile, belle étoile, aide-moi. Sauve-moi des griffes de ce tyran. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là, mademoiselle. Partons maintenant, il faut faire vite. Mais où voulez-vous donc m'emmener? Laissez-moi partir. Calmez-vous, voyons. Mon Dieu, il va la pousser. Vous avez vu qui c'est? Vous l'avez vu? C'est la vedette, Laura Bernard. Oh Dieu, mais que fait-elle là-haut? Que se passe-t-il? Et moi qui croyais être en sécurité en grimpant dans les hauteurs, je me rends compte que je ne suis pas comme dans mes montagnes. Je m'en doutais. Je savais bien que ce garçon n'était pas ordinaire. En fait, c'est un petit malfrat. Et je me retrouve avec une prise d'otage en direct. Mais faites quelque chose, il faut lui venir en aide. Allez, laissez-moi. Je vous ai aidé puisque je vous ai amené ici. Je sens que la moutarde me monte au nez. Je vais en faire de la pâté pour chien.
Ici Yves Terlin, le reporter de l'impossible. Cet après-midi, un jeune homme a fait irruption dans les studios de TV32. Il a pris en otage la vedette Laura Bernard. Je me trouve en ce moment même au pied de la tour où le terroriste et la jeune femme se sont réfugiés. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'agitation là en bas. Oh, il doit certainement se passer quelque chose. Mais c'est Benjamin. Hein? Oh, mais oui, c'est bien lui. Et que fait-il à la télévision? Il a grimpé tout seul jusqu'en haut de la tour. Oh, il est plein de vitalité. Il est totalement inconscient, oui. Madame, il faut faire quelque chose. Avec de tels agissements, il risque de jeter une nouvelle fois le discrédit sur notre lycée. Romuald a raison, grand-mère. Tu ne te rends pas compte, mais tu es trop indulgente quand il fait des bêtises. Ne vous inquiétez donc pas si ce cher petit agit comme il le fait, c'est qu'il a certainement de bonnes raisons. Grand-mère, c'est pas possible. Je me trouve en compagnie du gardien du studio 32 qui poursuit le terroriste. Bonjour, je travaille pour cette station de télévision depuis 20 ans maintenant. Je suis le gardien. Dites-moi, monsieur, ce garçon semble particulièrement fort. Ne vous faites donc pas de soucis. Aussi fort qu'il puisse être, je serai bien supérieur à lui. Il est inutile de résister. Rendez-vous, descendez immédiatement de cette tour. Il ne vous sera fait aucun mal si vous vous rendez. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes sur mon territoire. Écoutez-moi, soyez raisonnable. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Votre place est à un carrefour, à la circulation. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Bon sang, je n'aurais jamais dû vous emmener en haut de cette tour. Il continue à essayer de vous persécuter, tous ces gens en bas. Je vais vous arrêter pour outrage à policier dans l'exercice de ses fonctions. Ici Yves Terlin, toujours en votre compagnie, je vais tenter d'interviewer le terroriste pour en savoir plus long sur ce qu'il pousse. Regardez, il va nous doubler tous les deux, celui-là. Et tentez aussi de savoir ce que désire ce preneur d'otage en échange de la liberté. Bonjour, je suis Yves Terlin, le reporter de... Ouais, mais vous faites partie du gang qui persécute cette fille. Je vous en prie, monsieur Terlin, aidez-moi. Mais vous êtes folle, vous ne pouvez pas faire un peu attention, non? Le moment est venu, petit serpent. Nous allons nous battre en combat franc et loyal. Permettez, s'il vous plaît, il doit d'abord répondre à mes questions. Je suis Yves Terlin, le reporter de l'impossible. Je répondrai à toutes les questions que vous voulez si d'abord vous enlevez ce canon. Le canon? Mais ce n'est pas un canon, c'est une caméra. Tout le pays vous regarde en ce moment. Vous voulez dire qu'à cet instant, je passe à la télévision? C'est exact, jeune homme. Mais s'il vous plaît, répondez à mes questions. Pourquoi avoir pris un otage? Quel en est le but précis? Le but précis? Ça y est, je me souviens. Je suis venu ici parce que je cherche Guillaume. Et c'est bien ici que je dois parler, hein? Guillaume, tu m'entends? Guillaume, tu m'entends, Guillaume? Guillaume? Oui, c'est ça, Guillaume Deschamps. Criez avec moi! Je viens de découvrir ce que désire le terroriste. Il s'agit de Guillaume Deschamps. Guillaume Deschamps, qu'est-ce que c'est que ce bidule? Peut-être est-ce un signal particulier. Guillaume Deschamps! Guillaume Deschamps! Que tout le monde crie ces mots avec nous. C'est la requête du terroriste et c'est tout. Non, aidez là, il faut l'aider, ma pauvre Laura. Faites quelque chose, espèce d'incapable. Nous ne devons pas contrarier cet individu. Il vaut mieux crier avec Guillaume Deschamps. Guillaume Deschamps? Poussez-vous. Laura, tout va bien? Jean-Paul! Allez-vous-en, restez pas là, on n'a pas besoin de vous. Et voici un scoop, mesdames et messieurs, Jean-Paul Bertrand est là. Le célèbre acteur semble inquiet pour Laura. La rumeur était donc vraie. Les deux célèbres vedettes du petit écran sont bien liées par des sentiments plus profonds qu'ils ne le prétendent. C'est un véritable scoop, mesdames et messieurs. Laura, dis-leur la vérité. Jean-Paul et moi, nous sommes... Hé, tais-toi, Laura, ne dis rien. Jean-Paul et moi, ne sommes que des bons amis. Dis-leur la vérité, Laura, je t'en supplie. Mais taisez-vous! Oh, Ludovic! Ah, mesdames et messieurs, un nouveau scoop. Un enfant dans la foule appelle Laura Bernard maman. J'ai bien compris. Cela signifie-t-il que c'est votre fils? Répondez, répondez. Mais non! Ce n'est pas mon fils. Pourquoi ne lui répondez-vous pas? C'est bien votre fils, n'est-ce pas? C'est lui, dites la vérité. C'est bien votre enfant, répondez-lui. Ne comprenez-vous pas ce qu'il ressent en ce moment? Ma mère est morte.
À l'époque, j'étais encore un tout petit garçon qui avait besoin d'elle. À la claire fontaine m'y allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. À la claire fontaine m'y allant promener. Aujourd'hui encore, je me souviens comme si c'était hier de ma maman, de la chaleur de ses bras, de sa tendresse, de son amour. Mais elle ne répondra jamais plus, même si je l'appelle des heures entières. Oh, je comprends ce pauvre garçon. Moi aussi, je pense encore à ma maman. Pourquoi ne voulez-vous pas lui répondre? Vous êtes bien sa mère. C'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Je comprends ce que tu ressens, Benjamin. Je suis orpheline, moi aussi. Répondez-lui! Il a raison, vous n'avez pas le droit de le laisser souffrir ainsi. On dit que l'amour d'une mère est plus fort que tout. Prouvez-le lui et serrez-le bien contre vous. N'êtes-vous donc pas un être humain? Y a-t-il du sang qui coule dans vos veines? Savez-vous ce que sont les larmes? Répondez-lui! Répondez-lui! J'ai besoin du micro. Taisez-vous, microbe! Quand j'étais petit et que je me sentais seul, il m'arrivait de pleurer toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Oh, maman! Arrêtez, arrêtez. Ludovic. Je ne peux plus supporter ça! Ludovic! Oh, c'est mon papa! Oh, c'est terminé, sa carrière est fichue et la mienne aussi. Mesdames et messieurs, que des scoops en une journée. C'est le plus beau roman d'amour de l'année. L'amour secret, l'amour caché. Nous sommes tous très émus. Yves Terlin, le reporter de l'impossible, est ému sur TV32. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Merci, merci mille fois. Mon cœur saignait car je mentais à tous. J'avais du mal à y croire et vous m'avez aidé. Merci beaucoup. Quand avez-vous commencé à vous aimer? Êtes-vous marié? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez, lâchez-moi! Hé, vous voulez toujours arrêter ce jeune homme après l'histoire que vous venez d'entendre? C'est bien ça? Si vous le touchez, vous aurez affaire à moi. Et toute cette affaire fait sensation. L'audimat explose. Nous enregistrons une augmentation de 60%. Quoi? Continuez à filmer ce gars-là. Faites des plans sur les autres aussi. Mais que faites-vous de la police? Je me charge de la police, ne vous inquiétez pas. Arrêtez-les! Arrêtez les deux gars de la télé aussi! Comment? Qu'est-ce que vous dites? Essayez donc pour voir. Ça suffit, du calme, tout est arrangé. Comment? Qu'est-ce que ça signifie? C'était pour la caméra visible. Quoi? La caméra visible. Mais oui, mesdames et messieurs, toute cette affaire était en fait montée de toutes pièces pour votre plus grand plaisir. Ces gens de la télé sont vraiment bizarres. Ludovic, mon chéri. Papa et maman sont là. Je suis content pour toi, Ludo. Oh, bon sang, j'allais presque oublier Guillaume. Je suis confus, je l'avoue, j'ai cru que cette histoire était vraie. Je m'y suis laissé prendre. Guillaume, c'est moi! Benjamin, je t'ai trahi, mon frère. Il faut que tu m'oublies. Je peux entrer, Benjamin? Guillaume, je te retrouverai, mon frère, un jour. Je te retrouverai. Benjamin, je voulais te dire que maintenant que je te connais mieux, je comprends tes réactions et... Ah, c'est vrai?
なんと来週のタイトル知ってっか？ベッドで静音を抱かないでだと。静音ファンは気になるだろうが、内容は見てのお楽しみ。次回「家のカバマル」ベッドで静音を抱かないで。それにしても刺激的だぜ。呆れちゃうほんとあなたに夢中。こんなことありえないわ。エルボースマッシュをあなたに決めたはずなのに私の負け。胸のベルがはしたないほど理想になってるわ。ちょっと遠い見かけはエンジボーイ。Sweet myself, heart so tight, fall in love, not pretty boy. 恋したみたい、恋したみたい、Sweet my love。不覚な私で